Bonjour, mon nom est Jackie Baucher, je suis responsable d'une société qui s'appelle Backprop, une société qui fait de la formation, du conseil en IA et accessoirement du développement. Donc moi j'ai un profil technique, je m'intéresse à l'intelligence artificielle bien avant que beaucoup d'entre vous soient nés. J'ai étudié l'intelligence artificielle il y a très longtemps et j'y suis revenu il y a une dizaine d'années après avoir longtemps travaillé dans le secteur de la téléphonie mobile, enfin, du côté technique. Donc j'ai intitulé ma présentation le très controversé DeepSeek. Pourquoi? Parce que DeepSeek c'est un peu le Voldemort des LLM, quoi, hein. Il fait peur à tout le monde, on ne sait pas trop ce que c'est. Et moi, je pense que je ne cherche pas à le réhabiliter, mais je m'intéresse à ce que on l'interroge. On se pose des questions autour de DeepSeek parce que ça vaut le coup. C'est assez intéressant, tout ce qui s'est passé avec DeepSeek au cours de ces derniers temps. Alors, pour comprendre un peu DeepSeek, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas DeepSeek? Non, parfait. Donc pour comprendre un petit peu DeepSeek, il faut revenir au passé lointain, avant 2025, passé des LLM. Et à l'époque, en fait, si on regarde un petit peu l'histoire des LLM, c'est d'abord des générateurs de texte, puis après des systèmes qui sont capables de générer des images, des vidéos, donc ça devient multimodal, et puis ça génère un peu tout ce qu'on veut. Et puis on arrive au Reasoning Language Model, donc des modèles qui sont capables de réfléchir, je rebondis un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, réfléchir c'est un grand mot, mais qui sont capables de tenir des raisonnements. Là ça devient assez intéressant, c'est pas seulement un petit outil, enfin, ou un gros outil, mais c'est vraiment quelque chose qui devient assez proche de ce vers quoi on veut aller. En 2025, avant 2025, 2024, il faut se rappeler un petit peu du paysage. Les acteurs, c'est OpenAI, qui fait ChatGPT, Anthropic, qui fait Claude, Meta, qui fait Llama, et puis en France, il y a Mistral, mais qui est juste un petit acteur marginal, en fait. Et on se dit, et moi je me dis exactement la même chose, en 2023, d'abord quand les dés sont jetés, le marché, il ne va rien se passer de nouveau. Et Sam Altman, donc le PDG, et je ne sais pas si je vais réussir à le faire tourner. Écoutez la vidéo. Yesterday was Sequoia Capital. I got some questions for you. Yeah, I know. Écoutez la question. You're on the hot seat today, not me. Sam, can you just going to startups? I mean, as you know, we've got a very vibrant startup ecosystem in India. Specifically focused on AI, are there spaces where you see, let's say, a startup from India building, you can build on the models, be it ChatGPT and many others, but if you want to build foundational models, how should we think about that? Where is it that a team from India, 3 super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundational models. You shouldn't try, and it's your job to, try anyway. And I believe both of those things. Je traduis. Ce que dit Sam Altman, il dit c'est pas la peine d'essayer de nous concurrencer, vous n'y arriverez jamais. C'est hopeless. Donc, en 2023, ça avait du sens de dire ça. Et pourquoi c'est hopeless? Parce que vous savez que les LLM, Large Language Model, plus on les entraîne avec un volume de données conséquent, plus il y a de paramètres dans le modèle, plus on passe de temps de calcul à les entraîner, et plus on a besoin de puissance de calcul importante, meilleurs ils sont. C'est un petit peu une règle de l'époque. Et donc, le modèle ChatGPT sur GPT-3 entraîné avec 175 milliards de paramètres est meilleur que celui qui en a 1,5 milliard, et celui qui a 1200 milliards de paramètres, ou 1000 milliards, est meilleur que celui qui a 175 milliards de paramètres. Et pour entraîner ces modèles, il faut une puissance de calcul qui est phénoménale. Il faut, vous savez, Tesla a acheté 100 000 GPU,
Tesla a acheté d'un coup 100 000 GPU, ou X a fait la même chose. Meta a des centaines de milliers de GPU, et tout ça, ça coûte des milliards. Et donc, en fait, on peut se dire, le marché, on peut pas concurrencer, on ne peut pas venir sur ce marché. Et à l'époque, d'ailleurs, en 2024, regardez, ChatGPT avait 4,8 milliards de visiteurs par mois, là où Gemini n'en avait que 130 millions, et puis Claude 121 millions, et puis le petit acteur DeepSeek, là, 12 millions de visiteurs. Donc c'est rien du tout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart de ces utilisateurs ne payent pas. Il n'y a que très peu d'abonnés à ChatGPT, en fait. Je crois qu'il y en a 11 millions, donc c'est pas énorme. En fait, on peut se poser la question du business model derrière. Et donc, moi, ça me fait penser un peu au marché de l'art, vous voyez. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste qui s'appelle Damien Hirst, qui a eu son heure de gloire, et qui faisait de l'art un petit peu provoquant, pardon, et qui, un jour, parce que il faut exister dans ce marché-là, ça dit, tiens, je vais créer une œuvre qui est un crâne, un vrai crâne, sur lequel je vais mettre des diamants. Et il a mis une somme assez importante de diamants, à peu près 15 millions, je crois, d'euros, et il se dit, je vais vendre ça 100 millions. Voilà. Eh bien, on peut penser que le marché de l'IA, c'est un petit peu ça, en fait. C'est-à-dire que plus ça coûte cher, plus on y met d'argent, plus c'est difficile pour d'autres acteurs de venir sur ce marché. Et donc, jusqu'à 2024, c'était comme ça. Et puis arrive DeepSeek. Et DeepSeek, là aussi, ça me fait penser à Freud qui arrive aux États-Unis avec Jung. Il va aux États-Unis pour la première fois, il vient présenter la psychanalyse et il dit ils ne savent pas que nous leur apportons la peste. Et bien c'est un petit peu ce qu'a fait DeepSeek. Ils ont apporté la peste en fait. Et c'est d'ailleurs l'allusion à ce que je disais au tout début. Alors DeepSeek annonce un modèle en janvier 2025. Et la particularité de leur modèle, eh bien, il est open source. Et ça, on devrait tous s'agenouiller devant une société qui nous fait un modèle open source. Alors, il n'est pas vraiment open source, parce qu'il n'y a pas très peu de sociétés qui font des modèles open source. Mais il est open weight. Donc, open weight, c'est pas open source, mais ça vous permet quand même d'utiliser leur modèle. Bon, leur modèle a 671 milliards de paramètres, donc évidemment, ça ne va pas marcher sur votre PC, mais quand même, c'est pas mal. Et puis, il y a de la doc, et puis ils expliquent pas mal de choses. Et donc, ils annoncent aussi les résultats des benchmarks, comment ils se comparent aux autres modèles. Et finalement, eh bien, ils sont compétitifs avec des modèles comme O1. Et vous vous rappelez ce qu'avait dit Sam Altman? Hopeless. Eh bien non, eux, ils arrivent de nulle part, parce qu'on ne les connaît pas vraiment, ils arrivent de nulle part, enfin de Chine surtout, et ils arrivent avec un modèle qui est compétitif. Et mieux que ça, et là ils disent, ça nous a coûté que 6 millions de dollars pour l'entraîner. Lorsqu'ils ont dit ça, Nvidia a perdu, en capitalisation boursière, en une seule journée, 589 milliards de dollars. 589 milliards de dollars, ça fait beaucoup. Et il n'y a pas que Nvidia qui a perdu de l'argent, enfin, une valorisation. Il y a eu 2 milliards de dollars qui se sont envolés dans la journée. Pourquoi? Parce que s'ils sont capables, si une bande de clampins en Chine est capable de faire un modèle compétitif avec ChatGPT, avec seulement 6 millions de dollars, Nvidia, qui ne vit que des GPU, enfin pratiquement, qui fait sa fortune là-dessus, évidemment, on ne sait pas trop s'il faut continuer à en vendre autant. Et donc, Nvidia a chuté très très lourdement en bourse. Donc ils disent c'est open source, et puis ils disent ça ne nous coûte rien de le faire. Enfin, rien, 6 millions de dollars. La réalité, c'est que, bon, on verra, c'est pas tout à fait ça qui est la vérité, mais
DeepSeek n'existait pratiquement pas avant janvier 2025. Il y a eu ce pic, évidemment, suite à l'annonce. Et puis, regardez, si on suit, ça c'est la Chine, c'est Google Trends en Chine sur DeepSeek versus ChatGPT. ChatGPT est toujours devant, mais DeepSeek commence à exister, en fait. Hein. Et là, c'est ce que j'aime bien dans cette société, en fait. Ils ont bouleversé la suprématie américaine. Alors que tout le monde pensait que ce n'était pas possible. En France, on parle toujours de Mistral, mais Mistral, ils ne sont pas open source. Mistral, ils sont capitalisés à une hauteur assez importante quand même, hein, avec des capitaux américains, essentiellement. Ils entraînent leur modèle chez Microsoft, hein, dans les centres de calcul sont ceux de Microsoft, même si aujourd'hui ils sont en train d'essayer de rapatrier. Mais, donc en fait, Mistral, c'est pas vraiment une boîte française, hein, c'est pas parce que ça a été créé par des Français que c'est une boîte française. Et donc, eux, les Chinois, eh bien, ils donnent un coup de pied, hein, ils bougent les choses. Et tout ça, avec quelqu'un qui ne travaillait pas dans le domaine de l'IA auparavant. DeepSeek, ça a été créé par lui. Vous ne le verrez jamais en photo, vous ne le verrez nulle part, personne ne le connaît. Il travaillait auparavant, il avait créé une boîte qui faisait plus ou moins du trading haute fréquence, quoi. Donc, il vient de... il sait utiliser des calculateurs, mais il ne faisait pas d'IA. Et donc, à partir de 2023, il a créé cette société, DeepSeek, qui ensuite a proposé tous ces modèles. Donc, DeepSeek 2023 pour le codage, etc. DeepSeek V3 en 2024. DeepSeek R1, c'est celui qui a fait le plus de bruit. Et puis, dernièrement, en mai 2025, ils ont proposé un nouveau modèle. Alors, je ne vais pas parler de technique parce que je ne vais pas avoir le temps. Par contre, juste petit aparté, je suis aussi organisateur d'un meet-up dans lequel je parlerai de DeepSeek, mais cette fois d'un point de vue technique. Donc, en fait, ceux qu'on a vus, en creusant un peu, parce que quand on s'est dit comment ils peuvent faire ça avec 6 millions de dollars, là où, je ne sais pas, OpenAI a dû dépenser quelques milliards, on ne sait pas exactement, mais enfin, on pense qu'ils ont déjà reçu une dizaine de milliards de Microsoft, ils ont levé dernièrement 6 milliards, ils continuent à perdre de l'argent. Là, cette année, ils vont peut-être faire 4 milliards de chiffre d'affaires et ils vont perdre encore quelques milliards. Donc on voit bien que bon, il faut quand même pas mal d'argent. Eux, on pense qu'ils n'ont pas si peu de GPU que ceux qu'ils ont dit. Hein, ils en ont probablement plusieurs dizaines de milliers. Mais vous savez qu'il est interdit à Nvidia d'exporter, de vendre des GPU à la Chine. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils en ont. Voilà, c'est un petit peu ça. Quoi qu'il en soit, ils ont dépensé un peu d'argent, mais beaucoup moins que les autres sociétés. Alors comment ils font? C'est qui cette société DeepSeek? D'abord, ils ont leur propre data center. En fait, ils ont une très très bonne connaissance des GPU. Et cette connaissance, ils l'ont acquise grâce à leur ancien métier, en fait. Hein. Donc, ils ont une très bonne connaissance. Ils payent très bien leurs ingénieurs. Mais il n'y a pas que très bien payer les ingénieurs. Je ne sais pas si vous avez vu, Meta est en train de créer une équipe de très haut niveau pour faire de l'IA, tout simplement. Et on dit que les salaires sont autour de 10 millions de dollars. Donc ils sont en train d'essayer de piquer du monde un petit peu partout. Donc 1 million et quelques et on dit même que ça va beaucoup plus haut. Hein, plus de 10 millions de dollars pour certains. Donc, quoi qu'il en soit, ils payent bien. Et ce que je trouve intéressant chez DeepSeek, c'est que ce n'est pas uniquement une société qui aurait été copiée, quelque chose qui vient d'OpenAI. Il y a de l'innovation chez eux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que grâce à cette innovation, ils sont capables d'avoir des coûts d'entraînement qui sont réduits, et surtout des coûts d'inférence qui sont très bas par rapport à ceux d'OpenAI.
Et donc, ils apportent une véritable concurrence. Alors, parmi les innovations technologiques, il y a le Multi-Head Latent Attention. Il y a, bon, c'est un modèle à base de Mixture of Experts. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est la mode un petit peu. Enfin, c'est la possibilité d'utiliser une partie du modèle sur un gros modèle pour avoir la même efficacité, en fait. Et ça, c'est une techno qui est aussi utilisée par Mistral, et probablement, alors on n'en sait rien, mais chez OpenAI, parce que OpenAI n'est pas open, comme vous le savez. Donc, mais ça, ils utilisent cette techno, ils font du multi-token prediction, et ils font aussi du co-design, algorithme et hardware. Donc tout ça, je ne le développe pas, mais si ça vous intéresse, venez me voir un autre jour, j'en parlerai. Et ce dont on a beaucoup parlé, c'est leur technique de reinforcement learning. Ils utilisent du GRPO. On a dit que, en fait, ce qui leur a permis d'être aussi bons dans leur modèle, leur reasoning model, c'est grâce au GRPO, donc une technique de reinforcement learning particulière. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, vous verrez qu'à la fin, on travaille beaucoup là-dessus aujourd'hui. Alors, DeepSeek, ils ont aussi montré comment ils travaillent. En fait, ils avaient un modèle qui s'appelle le DeepSeek V3, donc un modèle, je dirais, assez classique, qui n'est pas un reasoning model, qui est un modèle normal, un peu comme GPT-4, en fait. Et à partir de ça, ils ont créé une version qui s'appelle le DeepSeek R1.0, qui a été entraîné par Reinforcement Learning. Et à partir de celui-là, qui marchait très bien, qui avait des capacités de raisonnement assez intéressantes, eh bien, ils ont continué l'entraînement de façon, cette fois, plus classique pour arriver au modèle DeepSeek R1. Et puis, ils ne se sont pas contentés de ça, et c'est ça aussi que j'aime bien chez eux, c'est que à partir d'un modèle qui marche bien, si vous voulez, c'est le maître, eh bien, ils ont entraîné d'autres modèles plus petits, et en leur apportant ces capacités qu'a DeepSeek R1. Donc en fait, ils ont apporté du raisonnement à des modèles qui sont petits et qui n'avaient pas ce raisonnement. Et les modèles qu'ils ont entraînés sont des modèles open source. Et donc, ils ont montré que en ayant un gros modèle qui sait faire plein de choses et qui les fait bien, eh bien, on peut entraîner un modèle qui est plus petit, mais à être nettement meilleur que ce qu'il est. Et c'est une méthode que je trouve intéressante et que, un petit peu lorsqu'on fait du transfer learning en entraînement d'image, par exemple. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, il y a eu des impacts géopolitiques à DeepSeek, par exemple, vous avez vu, enfin je ne vous ai peut-être pas vu, mais Microsoft a interdit à son personnel d'utiliser DeepSeek. Alors on peut comprendre que Microsoft interdise DeepSeek, parce que Microsoft utilise ChatGPT, et puis à 50% pratiquement dans la boîte OpenAI, donc évidemment ça... Mais beaucoup de sociétés ont interdit DeepSeek parce qu'ils disent il y a des fuites de données. Oui, on a vu que, en regardant de près, que de temps en temps, il y avait des messages qui étaient envoyés vers je ne sais plus quel site chinois. Et donc, en effet, on peut dire, ce n'était pas des fuites de données, mais c'était plutôt un transfert d'utilité vers d'autres sites. Donc, évidemment, comme c'est chinois, eh bien, il y a du soupçon. On s'en méfie. Donc, quoi qu'il en soit, on a dit que la sécurité des données n'était pas là avec DeepSeek. Mais j'entends chez mes clients souvent dire aussi que ils ont des inquiétudes sur la sécurité des données avec OpenAI, ils ont la sécurité, ou avec Gemini, etc. Et ils voudraient bien avoir tout en France sur nos propres serveurs. Et vous avez vu aussi que jusqu'à la semaine dernière, je crois, Microsoft disait oui, même si c'est chez nous et que c'est en France, on est peut-être obligé quand même, si on nous demande, de donner les informations aux États-Unis. Donc, et là, ils sont en train de changer tout ça. Donc, quoi qu'il en soit, la sécurité des données, si vous voulez faire en sorte qu'il n'y ait aucune fuite de DeepSeek vers l'extérieur, c'est tout à fait faisable.
parce que c'est un modèle open source, et puis on peut regarder ce qui sort. Il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin, OpenWise, encore une fois. Donc, il y a eu ces inquiétudes. L'autre chose qui a inquiété, c'est que DeepSeek est censuré. Et ça, c'est clair. C'est très clair. Hein. Si vous demandez, je me suis amusé à ça plusieurs fois, qu'est-ce qui s'est passé place Tiananmen, il ne s'est rien passé. C'est clair. Mais c'est censuré. Alors on va se dire, oui, mais c'est censuré, donc c'est pas un modèle neutre. Il n'y a pas de modèle neutre, ça n'existe pas. Hein, ChatGPT, c'est pas neutre non plus. Ça n'a aucun sens de dire que c'est neutre. D'ailleurs, Elon Musk a dit qu'il était woke. Et c'est vrai que ChatGPT est un peu woke. Hein, c'est-à-dire qu'il est toujours bienveillant, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, etc. Alors que on ne peut pas dire ça de ce que fait XAI, hein, ce que fait Elon Musk. Évidemment, si c'est entraîné sur Twitter, c'est pas la même chose que si c'est entraîné sur Wikipédia. Mais Wikipédia est quand même un peu woke, hein, quoi qu'on le dise. Donc, en effet, il y a de la censure sur DeepSeek, mais certains se sont amusés à créer des modèles où il n'y a pas de censure. On a supprimé la censure. Parce qu'en fait, la censure, elle arrive a posteriori. C'est-à-dire que le modèle, il tourne, et puis après, il doit y avoir une petite moulinette, j'imagine, qui dit si c'est ça, tu supprimes. Voilà. Je pense que ça doit être quelque chose de ce genre-là. Donc en fait, il y a de la censure, mais sans trop. Hein. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ça a du sens d'utiliser DeepSeek? Pourquoi doit-on utiliser DeepSeek? Vous avez un outil là qui marche, qui est open source, OpenWeight, plus exactement encore. Donc un outil qui est OpenWeight. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a Llama. Hein. Llama est OpenWeight, mais chez Meta, c'est pas très clair en fait, hein, toutes les utilisations. Donc eux, ils sont quand même plus ouverts. Leur doc l'est aussi. La techno, je trouve, est bien décrite. Et d'ailleurs, certains, chez Hugging Face, par exemple, ils sont en train d'essayer de faire une reproduction de DeepSeek. Ils font une sorte de... Ils ont les informations, on a les informations. Et d'ailleurs, je commence à m'intéresser à quelqu'un qui reproduit DeepSeek. Alors, il ne va pas le reproduire avec les milliards de paramètres, mais enfin, en réutilisant toutes les technos qui sont dans DeepSeek. Alors, le Congrès américain a dit, DeepSeek, ils ont copié. Donc, il ne faut pas les utiliser. D'ailleurs, c'est ce que... je sais pas, Trump a dit ça à un moment aussi. Il a dit, ils ont copié. En fait, on n'en sait rien. Et puis, copier quoi? Ils ont probablement utilisé des modèles comme ceux de ChatGPT, etc., pour créer des données synthétiques. Et moi, si je crée un modèle demain, je ferai la même chose. Hein. Je vais pas réinventer la poudre. Hein. Il y a déjà des choses qui existent, donc il faut les utiliser. J'utilise un modèle comme ChatGPT pour faire quelque chose. Est-ce que j'ai copié? Non, il ne faut pas dire ça. Donc en fait, ils ont quand même... il y a quand même une sorte de dénigrement que je trouve pas très honnête, en fait, hein, vis-à-vis de DeepSeek. Certes, ils ont fait beaucoup de marketing en annonçant qu'ils avaient fait ça pour 6 millions de dollars, mais il faut leur reconnaître quand même que d'un point de vue technique, ils ont fait quelque chose qui marche bien. Alors, c'est pas parfait, hein, moi je l'utilise de temps en temps. Il y a des choses qui marchent pas bien. D'abord, DeepSeek, c'est pas un modèle multimodal. Hein, c'est pas comme ChatGPT. Mais c'est parfois très lent. C'est-à-dire que si vous lui demandez combien il y a d'air, de lettres R dans Strawberry, il réfléchit pendant 3 minutes, et vous voyez tout le raisonnement, et puis à la fin, vous dites, OK, il y en a 3, mais bon, c'est long, quoi. Hein, tandis que vous faites l'exercice avec Copilot, il vous dit, donne la réponse tout de suite. Voilà. Alors, donc c'est quand même... c'est un peu laborieux, mais ça marche, mais c'est laborieux. Vous pouvez utiliser DeepSeek sur AWS, sur Google Cloud, sur OVH depuis
3-4 mois, je crois. Hein, il y a une version DeepSeek. Vous pouvez l'utiliser en local avec Oliama, mais en local avec Oliama, c'est pas la version à 670 milliards de paramètres. Hein, vous pouvez, même sur mon Mac, la version à 32 milliards, ça va pas marcher non plus. Hein, donc je prends des petites versions à 1,5 milliard de paramètres, mais 1,5 milliard de paramètres, c'est un jouet. Hein, vous pouvez pas faire grand-chose avec ça. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, en local, sur une petite machine, bon, ça n'a pas tellement de sens, c'est juste à titre d'exercice. Par contre, si vous avez un serveur qui est bien dimensionné, là, vous pouvez utiliser DeepSeek. Et c'est disponible chez Azure, donc chez Microsoft. Ceux qui ont interdit DeepSeek en disant que c'était de la propagande chinoise et puis qu'il y avait des fuites. Hein. Mais sur Azure, on a la possibilité d'utiliser. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des modèles qui sont distillés, hein, ce qu'on appelle des modèles distillés, comme je le disais tout à l'heure. Hein, vous partez d'un grand modèle et vous entraînez un petit. Hein, c'est ça, la distillation. Et donc, il y a pas mal de modèles distillés qui sont bien. Mais, comme je disais tout de suite, si le modèle est distillé, s'il est petit, eh bien, il n'est pas costaud. Hein. C'est ça le problème des petits modèles. Moi, je pense que moins de 32 milliards, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Hein, vous perdez votre temps. C'est des modèles qui sont entraînés essentiellement en chinois et en anglais. Alors, donc, il y a parfois, en français, c'est pas le niveau de ChatGPT. Hein. ChatGPT, il est très bon en français. Hein. Pourtant, il n'y a pas ce pourcentage de données qui ont servi à l'entraînement, il ne doit pas être si élevé que ça. Hein. Je dirais maxi 5%. Mais il est bon. Alors, pas de capacité multimodale. Comme vous savez, la plupart des gens, ce que je disais tout à l'heure, utilisent ces modèles à titre privé, hein, beaucoup d'utilisateurs privés, et les utilisateurs privés les utilisent, ils aiment bien les capacités multimodales, quoi, hein, dessine-moi un mouton, etc. Donc ça, évidemment, on ne peut pas le faire avec DeepSeek. Et puis, la documentation technique est dite limitée, même si elle est supérieure à celle qu'on peut trouver ailleurs. Alors, en conclusion, voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Américains ont des concurrents. On s'en doutait un peu, hein. Ces concurrents sont chinois. Ça, on se doutait aussi que ça n'allait pas venir de chez nous. Hein. C'était, et pas parce qu'on n'a pas les ingénieurs. Hein. C'est parce que, et ce qui me désole depuis toujours, hein, c'est qu'on n'y met pas l'argent. On préfère en mettre ailleurs. Mais on a, d'ailleurs Mistral le montre, hein, Mistral montre qu'ils ont les ingénieurs pour faire les choses. Maintenant, s'il faut payer les ingénieurs $1 million, pas beaucoup de boîtes qui vont pouvoir le faire. Quoi. Donc, les Chinois, ils veulent bien le faire. Voilà. Donc ça, et moi je pense qu'un jour, il faudra le faire. Donc, quoi qu'il en soit, il y a les concurrents, ils sont chinois. Et les concurrents, eh bien, ils changent tout. Parce que avant, quand vous utilisiez l'API d'OpenAI, vous payiez une blinde. Maintenant, depuis, les coûts ne cessent de baisser. Ce qui veut dire ils baissent et ils vont continuer de baisser. Et ça, c'est intéressant parce que ce nouvel acteur sur le marché, avec une solution compétitive, bouleverse tout le système. Et ça me plaît bien. Et donc, vous avez des coûts d'inférence qui sont faibles. Si dans votre application, vous voulez utiliser un large language model pour je ne sais pas quoi, et donc vous voulez vous interfacer avec une API, eh bien, celle de DeepSeek, ça a du sens. Hein, ça a du sens. Parce que ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et une solution qui n'est peut-être pas compétitive, votre application ne serait peut-être pas compétitive avec OpenAI, et peut-être qu'elle va le devenir avec DeepSeek. Alors, aujourd'hui, la situation en avril 2025, c'est comment ChatGPT, 5,6 milliards de trafic mensuel, DeepSeek, 647 000. Donc ça y est, DeepSeek existe. Hein. C'est pas en France que ça se passe, c'est pas beaucoup aux États-Unis non plus, c'est en Chine.
DeepSeek est devenu un acteur, un véritable acteur du LLM. Alors si vous regardez, Mistral arrive ici. Mais je ne lui cède que du bien, hein, à Mistral. Mais il faut aussi ouvrir les yeux, voir comment la situation est. Donc voilà, ici vous avez quelques coûts, hein, de l'API au 3 entre 2 $ et 8 $, et DeepSeek entre 0,5 et 2,19 $. Moi, je ne réfléchis pas très longtemps. Hein, Ensuite, eh bien, vous pouvez choisir, hein, entre les deux. Je ne vais pas insister là-dessus. Il y a la nouvelle version qui est sortie, donc en R1 0.528, qui est sortie tout récemment, là, qui montre des capacités, enfin qui montre des performances encore meilleures que la version R1 qui a fait tant de bruit, hein, notamment dans le codage. Je ne sais pas ce que vous utilisez quand vous codez, mais si vous utilisez un LLM, très probablement vous utilisez Claude ou je ne sais trop quoi, enfin, mais ici, c'est aussi intéressant. Voilà. Donc, on voit quand même que là où on pensait que c'était mort pour l'open source, l'open weight, on voit que ça n'est pas. Il y a encore un espoir, et certes, il vient de Chine, mais il y a un espoir. Voilà. Les choses sont en train de bouger. Et puis on voit aussi que eh bien, les transformers, la façon dont on les utilise, grâce au reinforcement learning, qui était un peu en parallèle de tout ce qui se passait sur les transformers, eh bien, apporte quand même beaucoup de choses au nouveau modèle. Et avant que, hier, quand j'ai relu ma présentation, en allant sur Twitter, j'ai vu qu'il y a une société chinoise qui s'appelle Minimax, que je ne connaissais pas, qui vient de sortir un nouveau modèle, enfin qui vient de sortir un modèle, qui se dit être concurrent de DeepSeek. Donc vous voyez que en Chine, il se passe pas mal de choses. Voilà, donc j'en ai fini.